Dans exactement 15 minutes, tu auras exploré la mort. Tu sauras alors ce qui se passe lorsque la conscience cérébrale s'arrête. Je ne veux pas te spoiler, mais je peux déjà te dire ceci. Ce que tu t'apprêtes à vivre pourrait transformer ta vision de la réalité aussi radicalement que ceux qui ont frôlé la mort. Alors je te rassure tout de suite. Pour cette expérience, je ne vais pas te demander de t'injecter une substance pour arrêter ton cœur. Non, tu vas juste apprendre à mettre ton cerveau sur off. Le secret de la vie, c'est de mourir avant de mourir et de découvrir que la mort n'existe pas. Comme les personnes qui vivent une expérience de mort imminente, tu vas emprunter un tunnel. Sauf que toi, tu n'avanceras pas dans ce tunnel, tu reculeras. Alors, si tu es prêt à faire ce voyage ultime, installe-toi confortablement et ouvre ton esprit. En 1968, Nicole a 26 ans. Suite à des complications post-accouchement, Nicole se trouve sur une table d'opération pour l'ablation de son utérus. Les choses tournent mal. Dans la salle d'opération, c'est la panique. Il faut amener beaucoup de sang. Pourtant, à cet instant, Nicole assiste à chaque détail de la scène, car elle se trouve juste là, au-dessus de son propre corps. Elle entend alors le médecin dire « Elle me pète entre les mains ». Le cœur de Nicole finira par s'arrêter pendant 45 secondes, ce qui signifie l'arrêt total du fonctionnement du corps et du cerveau. C'est dans ce contexte de mort que Nicole vit un incroyable voyage. Dans un premier temps, il lui suffit de penser à son mari pour se retrouver à côté de lui dans la salle d'attente. Ensuite, il suffit qu'elle pense à ses parents pour se retrouver chez eux. Pareil pour ses enfants. Elle pourra d'ailleurs vérifier la véracité de ce qu'elle a vu et entendu par la suite. Mais ce n'est qu'ensuite que le plus extraordinaire se produit. Elle réalise qu'elle se trouve dans un vide absolu, une sorte de néant. C'est là qu'elle perçoit un point de lumière au loin. Elle accélère alors vers ce point avec la sensation de traverser un tunnel. Voici alors ce qu'elle vit. Je suis rentrée dans la lumière et c'est le plus beau moment de ma vie. Parce que je rentrais dans un océan d'amour pur. Et j'étais dans une plénitude de paix, de compréhension, je ne peux pas vous expliquer. Dans cet état-là, dans cette lumière-là, j'ai su que j'étais éternelle et que je vivrai toujours. On le sait, voilà, c'est comme ça. Je prenais conscience du mot « je suis ». C'était comme si j'étais unie à la vie qui était partout dans l'univers, que je devenais cette vie-là et qu'il n'y avait que ça. Elle vivra ensuite des rencontres incroyables dans cet au-delà. Elle aura aussi accès à des connaissances qu'elle oubliera quand elle reviendra dans son corps. Le témoignage de Nicole est d'une infinie beauté. Nicole est loin d'être la seule à avoir vécu une telle expérience de mort imminente ou EMI. Rien qu'en Europe, il serait plus de 13 millions. Une étude réalisée en 2001 a montré que 18% des personnes qui frôlent la mort rapportent une telle expérience de mort imminente. Pour les enfants, ce chiffre atteint même 70%. En fait, la fréquence des EMI est inversement proportionnelle à l'âge. C'est comme si les enfants étaient plus aptes à se souvenir de ce voyage. Et il est important de noter aussi qu'il n'y a pas plus d'EMI chez les croyants que chez les athées. Ce qui est donc stupéfiant, c'est que chacun témoigne de la même chose et des mêmes étapes, quel que soit son âge, son origine, son sexe ou sa croyance. Alors bien sûr, certains voient dans cette expérience une simple hallucination produite par une réaction physiologique encore inconnue. Cet argument a quand même du mal à tenir quand on constate l'arrêt total des fonctions biologiques. Mais là n'est pas le sujet. À travers cette vidéo, il ne s'agit pas de croire ou de ne pas croire. Il s'agit d'expérimenter. Automne 1974. Marie Gall, chercheuse en physique nucléaire, s'apprête à vivre une expérience qui va transformer le cours de sa vie. Quelques amis sont venus passer le week-end dans sa maison de campagne. Le repas terminé, certains se préparent à faire une promenade dans les bois.
d'autres à passer l'après-midi à bavarder devant le feu de cheminée. Voici alors comment elle décrit son expérience dans son livre « Voyage vers l'insaisissable ». Je suis dans la cuisine pour effectuer quelques rangements avant de les rejoindre. Lorsque soudain, je prends conscience que quelque chose a changé. Tout est net, clair, limpide, immédiat, comme si un voile avait été enlevé, comme si une vitre avait disparu. Les autres, le monde qui m'entoure, le personnage que je suis participent d'une même vie, d'une même substance, sans séparation, sans rupture, dans un même mouvement fluide et harmonieux. L'apparence du monde n'a pas changé, mais le monde vit autrement, habité par ce silence et cet amour qui sont le cœur de toute chose et de toute vie. Le personnage que je suis n'a pas changé non plus, mais je n'ai plus dans le personnage. Il est remplacé par ce silence et cet amour infini qui rayonne et chante à l'infini. Comme Nicole, Marigal est loin d'être la seule à avoir fait cette expérience qu'on appelle communément l'éveil ou l'illumination. J'en ai moi-même fait l'expérience pour la première fois, à l'âge de 14 ans. En fait, le nombre de personnes ayant vécu l'éveil est sans doute bien plus important que le nombre de personnes ayant vécu une EMI. Tout simplement car l'éveil peut se vivre n'importe quand et ne nécessite pas d'être confronté à la mort. As-tu noté la similarité des témoignages de Nicole et Marigal? Bien que l'une se batte contre la mort sur une table d'opération et que l'autre profite de l'atmosphère chaleureuse de sa maison de campagne, la réalité qui se dévoile à elles semble la même. Elles ont découvert toutes les deux que notre vraie nature est l'amour infini et que cet amour infini est au cœur de toute chose et de toute vie. Ainsi, nous ne sommes pas des êtres isolés dans le monde, nous sommes l'essence même du monde. Nicole a appelé cela l'expérimentation du « je suis ». Un « je suis » qui est justement la signature de l'expérience de l'éveil. Voici comment le décrit l'emblématique guide spirituel Eckhart Tolle. Je ne suis pas le contenu de ma vie. Je suis la vie. Je suis l'espace dans lequel tout se produit. Je suis la conscience. Je suis le présent. Je suis. Un « je suis » que tu vas vivre dans quelques minutes maintenant. Donc, voici comment j'aime résumer les choses. Lors d'une EMI ou lors de l'éveil, il y a une bascule entre deux types de conscience que j'appelle la conscience cérébrale et la conscience fondamentale. La conscience cérébrale, c'est celle que tu expérimentes actuellement. C'est celle qui te permet de regarder cette vidéo et c'est celle qui te permet de penser et d'interagir avec le monde. Dans cette conscience, il y a une identification au moi, c'est-à-dire une identification au corps et aux pensées. Cette identification s'énonce ainsi: je suis mon corps, je suis mes pensées. Et forcément, cette identification induit une dualité entre moi et le monde, et entre moi et les autres. Mais lors de la bascule dans la conscience fondamentale, l'identification au moi cesse. Le « je suis mon corps, je suis mes pensées » devient juste un « je suis ». Et comme il n'y a plus cette identification à la personne séparée du reste du monde, la dualité laisse place à la non-dualité. Il n'y a plus d'eux, il n'y a qu'un. La bonne nouvelle, c'est donc qu'il est possible de vivre cette bascule entre la conscience cérébrale et la conscience fondamentale, tout en restant dans la réalité matérielle et sans avoir à se rapprocher de la mort physique. Mourir à sa propre identité en tant que personne suffit. Un instant avant, je me croyais un individu. Un instant après, j'avais disparu du monde. Ok, mais la vraie question est: comment faire pour mourir à sa propre identité tout en restant vivant? Avant de nous lancer dans l'expérience de vie imminente, il faut comprendre ce qu'est un tunnel inversé. Lors d'une EMI, la première étape est la sortie hors du corps. Puis il y a la fameuse traversée du tunnel qui mène vers cette dimension infinie de nous-mêmes que nous avons appelée la conscience fondamentale.
L'EMI est donc une sortie de soi. Or, pour l'éveil, c'est l'inverse qui se produit. La première étape est toujours une entrée à l'intérieur de soi. Tous les enseignements sur l'éveil pointent vers cette même direction intérieure. Voici comment le guide spirituel Ramana Maharshi résume le processus. Tournez votre regard vers l'intérieur et plongez en vous. Vous verrez le soi. Cette entrée vers l'intérieur de soi peut être symbolisée par un tunnel de direction inversée par rapport à celui d'une EMI. La destination, on l'a vu, est la même. C'est la conscience fondamentale, cette dimension infinie de nous-mêmes qui nous propulse dans la non-dualité. Dans le cas d'une EMI, on accède donc à l'infini en sortant du corps et de la réalité matérielle. Dans le cas de l'éveil, on accède à l'infini en entrant dans la réalité matérielle. Le tunnel s'emprunte uniquement lors de notre mort. Le tunnel inversé peut s'emprunter lors de notre vivant. Et si tu es encore ici, c'est que tu n'as pas envie d'attendre la mort. Alors voici comment va se passer l'expérience du tunnel inversé. C'est très simple. Tu vas simplement te laisser guider par ma voix. À certains moments, je te poserai des questions clés et tu essaieras d'y répondre intérieurement. La première partie de l'expérience va se faire les yeux ouverts et la seconde les yeux fermés. Avant de commencer, je te donne juste une indication et elle est fondamentale. Il n'y a rien à atteindre de plus que ce que tu es déjà. Alors n'attends rien, ne recherche rien. Abandonne-toi juste à ce qui est déjà là. C'est parti. Regarde cette séquence et imagine que tu te trouves dans ce tunnel. Regarde la lumière tout au bout. Dans ce tunnel, tu n'avances pas. Tu recules. Qu'y a-t-il derrière toi, à l'autre bout du tunnel? L'inconnu, le vide. Et plus tu recules, plus tu as l'impression de te rapprocher de ce vide qui se trouve à l'intérieur de toi. Quand tu te sens prêt, tu fermes les yeux et tu t'abandonnes à cet espace intérieur. Comment est-ce à l'intérieur de toi? N'est-ce pas étrange? Cet espace habituellement rempli de pensées, de souvenirs, de projections, et qui paraît dans cet instant vide. Reste à l'intérieur et essaye de trouver les limites de cet espace. Est-ce que cet espace s'arrête à la frontière de ta tête? Tu vas progressivement constater que non. Il semble ne pas y avoir de frontière. Cet espace est en fait sans limite. Et le monde autour de toi apparaît dans cet espace. Ma voix, la musique apparaît dans cet espace infini. Cet espace infini, c'est ta vraie nature. C'est la conscience fondamentale. Tu découvriras alors que le secret de la vie, c'est de mourir avant de mourir, pour expérimenter le « je suis ». Alors, ouvre les yeux. Tu viens sûrement de faire tes premiers pas vers ce qui se trouve au-delà de ton identité en tant que personne. Alors, quoi que tu aies vécu, félicitations. Alors bien sûr, peut-être que ces premiers pas ont été timides, ou peut-être même au contraire que tu as déjà perçu l'infinie beauté de ta vraie nature. Dans tous les cas, si tu es encore là, c'est que tu es prêt à t'éveiller à la conscience fondamentale. Alors si tu souhaites aller plus loin dans cette exploration de cette dimension infinie de toi-même et sans avoir à attendre la mort, la prochaine étape s'appelle la technique des 2 points.
Elle te permettra d'apprendre à débrancher ton mental pour te connecter à la conscience fondamentale en une fraction de seconde. Pour vivre cela, j'ai créé un audio que tu peux télécharger en cliquant sur le premier lien dans la description. Alors je te dis à tout de suite et surtout, n'oublie pas, tu es